Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois avec le cœur pour les partages du cœur. Je vous remercie, vous qui me suivez, vous qui êtes abonnés, vous qui me découvrez. Voilà, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, si mes messages vous vibrent, vous parlent, voilà, de vous abonner, de partager, de liker. Si cela vous convient, moi c'est avec grand plaisir. Voilà, que je vous offre ces vidéos, ces messages. C'est toujours un immense plaisir en fait de faire des connexions comme ça et de les partager. Voilà. Alors, pour commencer, donc nous allons avoir trois choix. Vous allez avoir trois choix. Donc, premier choix pour les messages avec le Shiva Lingams. Deuxième choix, l'agate bleue. Et troisième choix, le bâton de sélénite. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Et on va commencer tout de suite avec vous qui avez choisi le Shiva Lingam. Alors, choix 1. Allez, on va commencer avec cet oracle-là. L'oracle cosmique. Allez, pour vous, choix numéro 1. Quel message? Votre être, vos guides. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici maintenant? Choix numéro 1. Allez, la coupe et mettre comme ça, puis je vous les montrerai. Alors, déjà, moi, ce qui me saute aux yeux sur ces trois cartes, c'est que vraiment, chaque chose qui est représentée sur ces trois cartes, il y a toujours quelque chose de central qui vraiment part du haut en bas. C'est-à-dire, pour moi, ça me parle d'alignement. Hein. Il y a quelque chose avec l'alignement, là, pour vous. Donc, on vous parle d'équilibre, de connexion cosmique et soyez calme. Voilà, voyez comment ça va résonner pour vous. Ouais, j'entends, il y a quelque chose qui descend, il y a quelque chose qui s'aligne avec vous. Si, quand vous êtes voilà, dans cet état d'alignement, c'est-à-dire quand vous prenez du temps pour vous, quand vous vous recentrez à l'intérieur de vous, il y a vraiment quelque chose qui descend. Je le vois avec cette petite lumière ici, là. Au milieu de toute cette ombre, on a quand même trois cartes assez sombres. Mais chaque fois, il y a quelque chose qui éclaire en son centre. Et puis, on a des postures, voilà. Ici, on a des postures de méditation. Et soyez au calme.
Donc là, ce qui vous est demandé ici pour le choix numéro 1, c'est vraiment de prendre des moments pour vous, au calme. De vous prioriser parce que vous en avez certainement besoin pour sortir un petit peu du brouhaha du mental, mais aussi de tout ce qui peut vous gêner ou interférer autour de vous, quoi que vous viviez. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre. Il y a une élévation là qui est possible pour vous. C'est peut-être justement assez chahutant en vous. Parce que c'est comme s'il y a des choses qui lâchent et du coup pour accueillir autre chose. Donc il y a peut-être des parts de vous qui résistent. Allez, la coupe, on a celui-ci. Ouais, qui résistent. Alors allez voir ces parts-là. Ces parts de vous qui résistent en méditation. Connectez-vous à elles pour qu'elles puissent s'exprimer. Leur offrir un espace d'expression pour que vous puissiez continuer après plus sereinement dans votre quotidien. On a le 11 sous le 11. Ok. Ouais, donc ici, je vous disais, on a le 11 sous le 11, on a la connexion, la connexion cosmique avec le changement. Et pour moi, là, c'est une valise qui est fermée avec des livres dessus. Et moi, ça vient de me parler à partir du moment où vous vous mettez dans cette posture, quand vous êtes dans cet alignement, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous, des choses qui sont déjà à l'intérieur de vous, mais auxquelles jusque-là, vous n'aviez pas accès. Et il y a quelque chose vraiment qui s'aligne, puisqu'on a le 11 sous le 11, encore une fois, ça s'aligne. Et ouais, pour que vous puissiez changer les choses à l'extérieur de vous, dans votre quotidien, dans les différents panels de votre vie, il y a ce besoin de vous reconnecter à vous, vraiment intérieurement, et d'aller découvrir en fait ce qui est caché là-dedans. Et ça, évidemment, c'est au calme et de vous-même à vous-même. Parce qu'ici, on a recherché sous l'équilibre. Donc, je pense que vous avez des choses à comprendre en vous, à révéler, à voir, pour que les choses à l'extérieur puissent bouger. Et ici, avec la troisième carte, on a la naissance. Alors, on approche de Pâques. Si vous regardez cette vidéo, la date où elle a été postée, voilà. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là pour vous en ce temps. Donc là, nous sommes en semaine sainte, pour ceux à qui ça parle. Et c'est vrai que, voilà, il y a Pâques derrière et on a ce petit nid avec les œufs. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose qui est à naître là pour vous. Quelque chose qui va pouvoir naître justement dans la matière de ce changement, de ce fait d'aller découvrir quelque chose. Il y a quelque chose à aller découvrir, à aller chercher. Vous voyez comment ça va résonner pour vous. Pour certains, j'entends que c'est des choses à aller chercher, comme s'il y avait
des non-dits ou des secrets au niveau de votre lignée. Il y a des choses que vous devez comprendre aussi. Pour certains, ça va être des parts de soi à les reconnaître et à les écouter à l'intérieur de soi. Et pour certains, ça va être des choses au niveau du transgénérationnel à aller chercher. Donc à vous faire aider peut-être par des personnes qui rentrent en connexion avec les défunts ou faire, si vous avez entrepris des choses au niveau du transgénérationnel ou tout ça, hein, ça va vous aider. Ouais, si c'est le cas, là, ceux qui ont entrepris des recherches, ici, cette guidance, elle vous encourage en fait à continuer, que vous, il y a quelque chose que vous devez savoir là pour continuer, qui vous bloque peut-être même vous aujourd'hui dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Par rapport à ce changement, à cette connaissance. Ouais. Alors on a cette dame qui fouille dans, je ne sais pas si c'est un sac ou un pot, et qui va chercher, hein, sous chercher et sous équilibre. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a des choses à aller chercher, hein, on voit, ça confirme, hein, il y a cette femme qui va chercher. Mais je ne la vois pas, elle n'a pas sa main tout au fond. Donc pour moi, où vous êtes déjà allé assez loin, vous êtes en train de sortir ce qui a besoin de sortir. Mais pour moi, vous y êtes presque, et de là où il y a cette naissance et ce changement qui est vraiment imminent. Ouais, une vérité. Là, ça confirme ici une vérité. Et une vérité qui a besoin de voir le jour. Et qui a besoin d'être entendue par plusieurs personnes. Alors, ça peut être dans les deux cas de figure. Vous qui trouvez votre vérité et qui, quelque part, en allant faire le travail intérieur avec vos parts qui sont peut-être en désaccord avec ce que vous vivez en ce moment ou qui résistent, que vous leur... comment dire, de les reconnaître, de leur expliquer quelque part qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui, comment vous souhaitez gérer les choses, et qu'il n'y a pas de crainte à avoir, parce que de toute façon, vous avez tout votre amour, hein, pour vos parts, qu'elles soient ombre ou qu'elles soient lumière, et que c'est votre voie et que vous l'avez choisie et que c'est juste. Enfin, j'entends, il y a une affirmation aussi de vous-même à vous-même, pour que tout ce qui est à l'intérieur de vous entende, quitte à parler à haute voix, entende qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, comment vous voulez mener les choses. Parce qu'il y a cet alignement, parce que vous comprenez des choses, parce que vous découvrez des choses importantes. Donc il y a ce cas de figure, et pour d'autres personnes qui vont travailler avec le transgénérationnel, après les deux peuvent être liés bien sûr, il y a quelque chose à exprimer. Et devant, c'est comme si là, il y a cet homme, moi je vois c'est la famille, ou des êtres autour de vous, hein, adaptez-le à votre situation. Il y a ce besoin de vous affirmer en qui vous êtes, et de partager votre vision. Et si c'est quelque chose que vous avez découvert, c'est important que vous le formuliez et que vous en parliez, en fait, à bon entendeur. Vous voyez avec vous, hein, comment ça va résonner. Ouais, parce que là, on a la floraison avec cette naissance, et voilà, soyez calme. Il y a quelque chose qui naît, qui fleurit, hein.
c'est comme un déroulé là, ces cartes. Hein. On recherche, on s'ancre, enfin, vous voyez, dans le sens que vous voulez, mais ici, il y a vraiment quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui fleurit. Parce qu'une vérité a été dite, parce qu'une compréhension a été trouvée. Voilà, adaptez-le à votre situation, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Si vous vous centrez, vous vous alignez, et si vous vous donnez les moyens de le faire, en prenant voilà, du temps au calme pour vous. Qu'est-ce qu'on va ici? Ok, mais c'est vrai que dans ce tirage, toutes les cartes là se suivent et c'est assez clair. C'est comme si chaque fois il y a des confirmations. Ouais. Donc je vais vous donner un dernier message avec les fleurs et vous. Je vous lirai le texte de la fleur qui va sortir pour vous. Une seule carte, s'il vous plaît. Le groupe numéro 1. Alors, on a la violette d'eau. Je ne sais pas si cette fleur vous parle, mais je vais vous lire son message. Alors, 48. Alors, c'était pas bien écrit. Oui, d'accord, il y a une faute. Donc, c'est la violette d'eau. Pardon. Alors, donc, si vous le pouvez, posez-vous. Prenez 3 grandes respirations et fermez les yeux et accueillez ce message pour que vous ressentiez en fait les mots qui vont résonner pour vous. Te voilà paisible, au-dessus de la mêlée, toujours digne, droit, offrant ta délicatesse au ciel et à la terre. Tu es parmi les souverains, le plus doux et le plus discret. Tu forces au respect, car se dégage de toi la sagesse. Pourtant, tu souffres de cette différence qui parfois te met dans l'isolement. Tu t'enfermes dans ton château pour que personne ne te voie pleurer. Tu t'isoles volontairement, empreint d'orgueil, car tu penses toujours pouvoir t'en sortir seul. Mais voilà, ta subtile supériorité t'empêche d'entrer en contact en toute simplicité avec les autres. Personne ne me comprend. Et oui, tu vis un peu dans un monde particulier, celui de la haute estime de soi. Alors, haute avec un H, estime avec un E, enfin avec un H, oui, majuscule, estime avec un E majuscule et soi avec un S majuscule, jusqu'à atteindre l'orgueil. Si tu ne te décides pas rapidement à briser la carapace dont tu t'es entouré, l'échange énergétique ne pourra plus se faire avec l'extérieur. Des tensions se feront sentir dans tout ton corps. Cela deviendra insupportable parce que tu n'auras aucun moyen de les évacuer. Alors, saisis-toi du monde extérieur. Ta grandeur d'âme, ta sagesse, ton humilité sont là en toi, comme une bénédiction. Donne aux autres dans l'ouverture et la simplicité. Ta stabilité en dépend. C'est ce qu'on avait au début, ici, avec l'équilibre. Mais ta différence
entre guillemets, au service en toute humilité. Accepte que dès que tu souffres, les autres sont là pour t'aider. C'est cela un échange. Ne ferme pas à double tour la porte de ta forteresse. Laisse la lumière et l'amour y entrer. Laisse à la porte ceux qui viennent y déverser leurs poubelles. Tu verras, tu te sentiras plus léger. Tu avanceras dans le respect de toi-même, délicat et droit, non pas orgueilleux et supérieur dans l'isolement. Je te le dis, ton âme a des qualités exceptionnelles qui ne pourront être partagées que si tu acceptes un véritable échange avec l'extérieur. Sois tolérant, deviens indépendant intérieurement et tu seras de plus en plus à l'aise avec toi-même, en toute confiance. Voilà. Eh bien, dites donc, ce texte, il est assez fort, je trouve. Et voilà, voyez comment ça va résonner avec vous, comment laisser décanter, laisser aussi voilà, le texte, réécoutez-le avant de vous coucher. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, et quand je le lisais, je voyais cette boîte, ce trésor à l'intérieur, là, qui est vous, et voilà, que vous êtes sur le point de découvrir ou que vous avez découvert, mais voilà, aujourd'hui, c'est pour un partage aussi avec les autres, et puis on revoit ici cette personne qui est là et qui parle à l'extérieur de vive voix et qui partage son savoir, ses connaissances. Voilà, voyez comment le message vous parle. J'ai été très heureuse de vous le délivrer. Je vous dis à bientôt et prenez grand soin de vous. Merci. Je vous retrouve ici, choix numéro 2, vous qui avez choisi l'agate bleue. Alors, quel oracle pour vous? On va démarrer avec l'amour universel. Courbe numéro 2, quel message? Alors, ces deux-là sont dans le même ton avec la pierre que vous avez choisie. Ce bleu, oh, on a de belles cartes là. Alors ici, il va y avoir des personnes qui ont un lien avec Mère Marie. Gratitude pour ton accompagnement, qui est aussi dans ces énergies de bleu, le bleu marial comme on dit, et le bleu que vous avez choisi. Donc, pour certains avec qui ça va résonner, les énergies de Mère Marie, sachez qu'elle est vraiment près de vous, je pense que vous le savez, et que s'il y a eu des prières, des intentions que vous lui avez confiées, sachez que voilà, elle vous bénit, elle vous enveloppe de son amour. Oui, j'entends comme une mère, c'est vraiment l'énergie de la mère. Et même pour les personnes qui, je ne parle pas de croyances ou quoi que ce soit au niveau des religions, pour certains ça va être, de toute façon c'est l'énergie de la mère, l'énergie féminine, l'énergie de la terre-mère. Voilà, quoi que vous ayez posé comme intention, que vous l'ayez posé voilà, à la mère, aux énergies de la mère en général, sachez que vous avez été entendu et que vous êtes béni.
Alors pour certains, on va parler de relations amoureuses. Vous voyez, par rapport aux intentions que vous avez posées, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, pour certains, il y a une bénédiction sur un lien d'amour. Et on a cette trilogie de lumière au milieu. Donc pour moi, ça vient vraiment révéler cette union, ce couple qui est chacun dans son un. Hein. Par exemple, vous êtes là, l'autre personne est ici, et ensemble vous créez ce 3. Alors ça peut être un enfant, bien sûr, mais avant tout, voilà, ce 3, c'est l'énergie, on va dire, de votre union à tous les deux. C'est votre 1 et votre 1 qui fait ce 3. Alors ici, ça va parler à des personnes aussi qui ont besoin en fait de comprendre ça pour rester chacun vraiment dans son 1 en priorité. Pas se perdre en fait dans l'autre, même si vraiment il y a quelque chose où vous, de très proche, puisqu'on parle d'union sacrée, hein, ne pas vous perdre dans l'autre. D'avoir vraiment ces retours à soi en priorité. Voilà, ça c'est un message pour certaines personnes, hein, à qui ça va parler. Ok. Ah, c'est très doux, c'est très bienveillant, harmonieux. Après, pour certains, ça va parler simplement, si vous n'êtes pas en couple, ça va parler simplement de l'union sacrée à l'intérieur de vous. Hein. Entre votre pôle féminin et masculin. Quelque chose qui se réunit, où on n'est plus dans ce combat intérieur, où on reçoit des infos et où on peut les appliquer. On reçoit avec le féminin, on les applique avec le masculin. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui vient aujourd'hui se mettre en place pour vous. Ah, je suis contente qu'il y ait les énergies de Mère Marie. Voilà, moi c'est une énergie qui me touche fortement et ouais, je ressens vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de douceur. Vous me direz en commentaire si, voilà, si vous ressentez ça vous aussi. Alors, pour ce groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme autre énergie? Ouais, c'est beau là. Je sais pas, je ressens vraiment un enveloppement d'amour, de bienveillance, de bonté hein, de la mère. Magnifique. Allez, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on nous donne comme message supplémentaire? J'en ai 3. Allez. Donc ici, on reste quand même encore dans le bleu, les tons de bleu. Et on est plutôt dans les coupes, hein, donc dans l'émotionnel. Le 3 est sur le 3, c'est fou. La trilogie de lumière, le 3 d'épée. Ici, on vous dit, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Donc là, ici, il y a une invitation à... Pour moi, ça me parle encore de cette façon de peut-être trop être fusionnel. Alors, peut-être ça a été dans vos couples précédents. Et ce qui vous a peut-être perdu, d'ailleurs.
et qui aujourd'hui vous est demandé non, de voir l'autre vraiment pour ce qu'il est, de voir les choses comme elles sont en fait dans les faits et dans un constat sans jugement et sans trop partir voilà, émotionnellement dans l'autre et se perdre en fait, se minimiser et j'entends s'appauvrir soi-même en fait en étant tout pour l'autre, en donnant tout à l'autre. Il y a quelque chose avec ça, il y a un équilibre à trouver. J'accepte ma situation sans résistance, ici on vous dit. Il y a quelque chose qui pour moi vraiment, pour ceux à qui ça va parler au niveau du couple extérieur, si je puis dire, c'est vraiment une relation qui est juste pour vous, qui est bénie, qui est guidée, qui est... j'accepte. Parce qu'il y a des choses qui résistent, hein, pour certains ici. Par peur peut-être encore de se tromper, j'entends, ou peur de l'échec. Et là, on vous demande d'accepter. Sous les bénédictions, c'est pas rien. Et ici, avec le roi de coupe, on a « Je suis mes propres racines ». Donc là, pour moi, on vous ramène bien ici à ce que je vous disais au niveau du 1. Bien rester dans son 1, dans votre guidance intérieure, dans qui vous êtes. Ne pas trop déroger. Ne pas déroger à vous-même du tout. Vraiment être votre propre roi ou reine, hein, intérieurement. Mais, et c'est là, j'entends que c'est là justement que votre roi, votre reine peut prendre sa place véritable et je sais pas quoi, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, si vous vous donnez votre place, sinon si vous êtes une femme ou un homme, de roi ou de reine intérieure à vous, hein, dans votre centre, dans vos racines, dans qui vous êtes. En face, l'autre pourra aussi, par voie de résonance, par miroir, prendre sa place de roi ou de reine. Et là, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui est important avec ça. De vous redonner, de reprendre votre légitimité et de rendre à l'autre la sienne. Même si cette union est très forte. Il y a vraiment ici, pour moi, une acceptation de ce qui se passe avec cette autre personne. Et en même temps, le fait de vraiment rester dans son 1. Et voir les choses comme elles sont. Et non pas comme on pourrait les imaginer. Ou, ouais, comme elles sont en réalité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Ce groupe numéro 2. Ça a coupé ici, alors je prends. Message pour le groupe numéro 2. Alors, ouais, ici on a l'éveil au milieu. Voir les choses telles qu'elles sont. Avec l'éveil et cette très belle carte de trilogie de lumière.
c'est vraiment vous, c'est vraiment aussi vous dans votre alignement. Hein. On revient à l'alignement comme dans le groupe numéro 1, mais c'est très important. Et on a aussi la naissance comme dans le groupe numéro 1. Pour faire naître vraiment cette union sacrée. Pour repartir sur de bonnes bases. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou si une personne est en train de rentrer dans votre vie, mais voilà. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, chacun dans son chacun dans son royaume, pour pouvoir amener chacun les énergies de son propre royaume et les partager en fait avec l'autre. Ça peut donner naissance à quelque chose de magnifique, vraiment. Ici, on nous parle d'introspection. Donc là, je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est ce que vous avez fait en demandant, en posant des intentions. Il y a eu un moment de repli sur soi pour pouvoir en fait réouvrir à quelqu'un d'autre. Et il y a quelque chose qui a mûri en fait chez vous, j'entends. Qui a mûri et qui est prêt aujourd'hui en fait. À s'ouvrir à l'amour, au partage véritable. Alors, je vais vous tirer une dernière carte avec l'oracle des fleurs et vous. Et puis, je vous lirai le texte pour clôturer cette guidance. Donc, je vous demande déjà, si vous le souhaitez, de vous mettre en pause, de bien vous installer, de prendre 2-3 grandes respirations pour accueillir en fait le message de la fleur. Donc vous avez la clématite. Je vais vous lire son message. Avec le 14 qui est la tempérance aussi dans le tarot. Alors, ah là là, tu n'es pas un ange, regarde-toi, tu es éthéré. Personne ne t'a demandé de t'envoler, seuls les oiseaux peuvent le faire. Monter vers où? Quelle utopie! Il n'y a ni à monter, ni à descendre d'ailleurs. À force de faire le yo-yo, tu finiras par ne plus savoir où te situer. Tu es de chair et de sang. Dois-je te le rappeler? Tu n'es pas une bulle de gaz. Tu as choisi d'être incarné. Alors vis-toi ainsi. Enracine-toi. Ici, on parlait des racines, avec je suis mes propres racines. Quelque chose d'important pour vous, avec l'enracinement, dans qui vous êtes. Car ton but d'incarnation est bien celui-là. Être présent à toi-même par ton corps. Ne pas accepter ton incarnation n'est qu'une excuse pour fuir une certaine réalité, qu'elle soit physique ou mentale. Prends à bras le corps la vie. Ne nous cherche pas dans le ciel. Nous sommes présents dans chaque chose ici-bas. Arrête de lever la tête et les bras au ciel, dans l'espoir d'y monter plus vite ou de nous faire descendre. Assieds-toi plutôt dans la nature ou au pied d'un arbre. Se demande-t-il s'il doit avoir des racines pour vivre?
Non. S'il n'en avait pas, il serait mort. Alors, cher éthéré, redescends de tes limbes, redescends dans ton corps et affronte ta vie comme un vaillant chevalier. Qu'as-tu à craindre, sinon de te sentir présent à toi-même? Je te le dis, il n'est pas nécessaire de te mettre en danger pour être un être spirituel. Te mettre vraiment au service du tout demande au contraire une grande présence à soi, une grande conscience de son corps, un fort enracinement, c'est ce qu'on a trouvé ici. Ne continue pas de le nier, enracine-toi, fais comme l'arbre qui a son feuillage dans le ciel et ses racines dans la terre pour se nourrir. Nourris-toi d'elle, fais monter en toi toute la sève dont tu as besoin et jamais tu n'auras l'air d'être un ange tombé du ciel. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez, aspirateur de la voisine, tout va bien. Donc ici, moi, ça me ramène à, voilà, vous êtes certainement quelqu'un qui a cette connexion. On parlait de Mère Marie au début, la connexion aux anges, la connexion à des choses plus hautes. Mais là, on vous demande vraiment d'être ici et maintenant. Les choses, j'accepte la situation sans résistance, donc votre incarnation. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont, pas pas être trop dans le rêve ou dans la fuite, et vraiment je suis mes propres racines, donc vraiment être là, présent en vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui s'ouvre pour vous de très très beau, mais il y a ce besoin important. Donc n'hésitez pas à réécouter là, c'était un peu long le texte, mais le message de la fleur, je pense qu'il y a des choses, ils sont assez forts ces messages, j'aime beaucoup. Vous me direz un commentaire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci. On se retrouve ici, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le bâton de sélénite. Alors, pour vous, on va commencer avec l'oracle chamanique. Alors, quel message pour le groupe numéro 3? Eh bien, groupe numéro 3. Je tourne tout. Pas énormément ces cartes. Allez, une dernière. Une dernière pour le groupe numéro 3. Allez, à la coupe. Ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour commencer ici, on a la colère. La colère. La colère qui a pu vous emporter fortement. Alors, je dis qui a pu parce que j'ai l'impression là que...
enfin, vous tombez sur ce tirage ici et maintenant parce que c'est comme si là vous en sortez. Pour moi, ça c'est passé. On n'est plus dedans. Ouais, il y a comme quelque chose qui s'est déchiré en vous, qui a permis en fait, donc merci, avec du recul, de faire sortir cette colère. Ouais, j'entends bien déchirer, donc ça n'a pas dû être simple. Une déchirure, c'est pas quelque chose de... C'est quelque chose d'assez éprouvant, je le ressens, mais qui a permis ouais, de faire sortir cette colère. Et ce que j'entends, c'est, voilà, soyez en gratitude en fait avec vous. Remerciez-vous. Remerciez la situation qui a permis en fait que vous reconnectiez à cette colère qui certes a provoqué un déchirement en vous, mais en fait c'est quelque chose qu'il fallait pour la suite. Et besoin d'en passer par là, même si ça a été éprouvant, j'entends bien. Donc voyez, selon si vous venez d'en sortir ou si vous avez assez de recul dessus pour pouvoir vous remercier et remercier la situation, parce que souvent on ne peut pas le faire tout de suite et il faut pas s'obliger non plus, il faut s'écouter, mais c'est quelque chose d'important aussi en fait, que vous vous remerciez vous surtout d'avoir traversé cette épreuve et finalement que ce soit passé ce qui s'est passé, même si ça a été dur, parce que vous vous en êtes libéré. Pour certains c'est juste maintenant, et pour d'autres il y a un peu de temps qui s'est écoulé et vous êtes apte aujourd'hui en fait à pardonner quelque part à vous-même, le plus important, et peut-être aux personnes de la situation, personnes impliquées. Vous voyez où vous en êtes, mais il y a quelque chose d'important avec ça. Le pardon et la gratitude en fait sur l'action envers vous-même. Et le pardon, oui, envers vous-même. D'avoir laissé faire ce qui a pu provoquer en fait la sortie de cette colère. Ok, parce que là il y a quelque chose qui change. On a le 5, changement, et ici on a fleurir. Parce que maintenant c'est ça derrière. On fleurit, on prend sa place. On s'ancre à sa juste place par les racines. Et du coup, on s'ancre aussi à ce qu'il y a de plus élevé en nous. Avec ici, vous voyez. Voilà. On s'ancre plus dans sa vérité et du coup avec ses plans aussi supérieurs. Ouais. Quelque chose change et fleurit et la nature vous fait du bien. C'est important pour vous. Et là, ce que j'entends, c'est que du coup, de la libération de cette colère, parce que c'était quand même quelque chose d'assez lourd, qui dormait en vous, qui était en sommeil en vous. Donc c'est pour ça que je vous dis merci pour la situation. C'est vraiment important, en fait, de le voir, parce que ça a permis quelque chose vraiment de se libérer. Et du coup, pour vous, c'est un retour à pouvoir ressentir les choses. Peut-être d'une façon même, pour certains, que vous n'avez jamais ressenti. Parce que vous vous libérez de ça, parce que vous vous êtes libéré de ça. Vous voyez où vous en êtes par rapport à ça, mais il y a vraiment quelque chose avec ça, pour que vous soyez plus en connexion avec vos sens à vous. Comme si avant, il y avait comme un voile qui vous empêchait de. Ok.
quel message supplémentaire pour vous? Celle-ci, elle est arrivée direct. Ouais, il y avait quelque chose qui était fermé pour vous avant que cette colère sorte. Il y avait un enfermement. J'entends en deux mots. Hein. L'enfer qui ment, quelque chose à l'intérieur de vous qui vous mentait. Et le fait qu'il se soit passé, pardon, ce qui s'est passé, ça a permis une grosse libération là. Parce que ça vous... J'entends déchiqueter. C'est quelque chose qui quelque part, vous... non, vous n'étiez pas vous-même, puisque vous ne pouviez pas avoir cet accès réel à qui vous êtes, puisqu'il y avait ce truc sur vous, ce voile, et c'est comme si, je sais pas, je vois comme plein de petits morceaux, ça vous déchiquetait dans qui vous êtes, oui. Et là, c'est comme si le fait que, waouh, ça soit sorti, on se retrouve et limite, on se rassemble. Hein. Tous ces parts de vous, tous ces morceaux de vous qui ont pu, je dis déchiqueter, mais qui ont pu, voilà, être explosés, être à l'extérieur de vous. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a un rassemblement, du coup, dans vous maintenant, aujourd'hui. Ouais, il y avait une contradiction, quelque chose qui empêchait que ça fleurisse en vous-même. Donc certainement aussi avec quelque chose avec quelqu'un, quelque chose d'extérieur, puisque ça a provoqué cette sortie puissante de colère, mais aussi en vous. Hein. C'est comme si votre féminin, votre masculin était dos à dos. Et tous les deux reliés dans cette colère, en fait. Ouais. Et ici, voilà, vous retrouvez vos sens. Ce qui est intérieur à vous. Vous retrouvez des choses peut-être que vous ne connaissez même pas ou vous ne soupçonnez même pas. Vous pouvez y avoir accès aujourd'hui. Parce qu'il y a eu ça, il y a eu cette libération. Voilà, vous voyez comment ça va parler, résonner avec vous. Je vais compléter avec celui-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire pour le groupe numéro 3 avec la sélénite? Il y a quelque chose qui s'apaise. Hein. Vous avez choisi la sélénite, c'est pas pour rien. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise pour vous. Et parce que le gros du truc, si je peux dire, est sorti. Donc il y a vraiment une énergie de gratitude là envers vous-même qu'il faut poser, qui va vous aider à ancrer des choses pour la suite. C'est important. Numéro 3. Est-ce qu'on peut donner? Hop, je perds les cartes. À la coupe. Hop. Une dernière. À la coupe. Ok. Allez. Donc
ici, vous avez 2 arcanes majeures, hein, quand même. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un sacré changement entre là et là. Ouais. Ici, on vous dit, mon intuition me guide vers la bonne décision. Hein. Donc ici, on vous rappelle que c'est en vous, c'est à l'intérieur de vous. Votre décision au fond de vous, quelle qu'elle soit, vous appartient, déjà d'une, et vous la connaissez au fond de vous. Donc prenez le temps d'aller vous écouter. Et ici, quand vous étiez dans ce schéma-là, vous ne pouviez pas vous écouter. Il y a quelque chose qui empêchait. Hein. C'est plus le cas, donc voilà, vous êtes appelé, votre être vous appelle à écouter vraiment votre intuition pour la bonne décision. Ouais. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Voilà ce qu'on disait. Hein. Compassion pour ce que vous avez vécu là, pour ce qui a été difficile. Gratitude, compassion, pardon. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Vous enveloppez de votre amour. Vous remerciez vraiment, j'entends encore fortement, vous remerciez de ce que vous avez fait. De tout ce qui a permis en fait que ça se passe. Ouais. C'était plus l'heure en fait que vous portiez tout ça. Mais il fallait que voilà, que vous le viviez, vous viviez cette situation pour que ça sorte. Comprenez-le bien, il y a vraiment quelque chose pour certaines personnes là, il faut vraiment le comprendre. Plus être en rancœur en fait avec la situation, ni avec vous-même, ni avec les personnes qui ont, j'allais dire qui ont joué un rôle dans cette expérience. C'était juste un rôle. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Voilà. Donc maintenant, on a, avec cet as d'épée, il y a vraiment autre chose pour vous qui se met en place. Parce que tout ça, ça a été fait. Maintenant, voilà, je vous vois avec votre épée. J'y vais maintenant. Vous devez avoir une stabilité aussi que vous avez retrouvée certainement. Comme je disais là, excusez-moi, je suis tellement... Oh. Ah mais non, c'est pas sorti. Un ancrage. Il y a quelque chose, voilà, qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus aligné chez vous. Et voilà, d'où cette épée et d'où l'as, le 1, on y va. On continue, mais différemment, beaucoup plus libre. Et beaucoup plus connecté là-haut aussi, avec ses cheveux qui montent vers le haut comme ici. Ok, ouais. Mais parce qu'il y a aussi cet ancrage qui est plus fort. Très important. Ok, super. Super. Donc là, je vais, comme pour les 2 autres groupes, prendre une dernière carte. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre 2-3 grandes respirations pour accueillir en fait, puisque je vais vous lire le message de cette fleur qui va sortir pour vous. Alors pour le groupe numéro 3, avec l'oracle, les fleurs et vous. Waouh, on a la rose, Reine Elisabeth. Voilà, donc je vais vous... Ouais, avec ce rose-là, beaucoup de douceur encore. Hein. C'est pour vous, là, c'est cocooning, on se chouchoute. Alors, la 42. Voilà, donc je vous invite à accueillir le message de la rose qui est là pour vous. Alors, je vais vérifier. 42. On a des messages longs aujourd'hui. Voilà, des fois il y a des messages courts, ben c'est des messages longs. Donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment vous poser
vous ouvrir et accueillir le message. Ceci est mon message d'amour. Je viens embrasser toutes tes peurs karmiques qui te paralysent dans ta vie. Je viens te dire, laisse-toi submerger par l'amour qui rayonne de mon cœur. Laisse-toi toucher, laisse-toi envahir par cette douceur. Toi qui souffres tant, ton cœur s'est fermé par trop d'agression. Tu crois que c'est ta protection ultime contre le monde extérieur que de le laisser fermer. Plus fermé sera-t-il, plus dure sera la relation avec les autres. Ta reliance avec le monde ne peut plus se faire dans la joie, la tendresse et l'amour. Il n'y a que la peur et la dureté qui se lisent sur ton visage. Alors que tu réouvres ce cœur, tout peut à nouveau s'épanouir. Donc là, je pense que vraiment, le début du texte, c'est vraiment ce dont vous sortez. Hein. C'est plus d'actualité pour vous, ça va switcher là. Alors que si tu réouvres ce cœur, tout peut à nouveau s'épanouir. Laisse donc ce beau bijou prendre toute sa place. Ce que je vous ai dit avec cette carte-là. Accueille cet amour universel en toi comme une nourriture bienfaisante. Tu es en danger quand tu es fermé. Donc là, on vous invite à vraiment tout faire pour ne pas vous refermer. Puis on a vraiment cette rose déployée, magnifique. Tu es sauvé quand tu es ouvert. Laisse l'amour couler de moi à toi. Remplis ton cœur à cette source. Sers-toi de mon nectar d'amour pour devenir l'être vivant de Dieu. Ton cœur, comme un bouton de rose au début, pourra s'ouvrir et s'épanouir. Tu dégageras alors toutes les senteurs, les couleurs et les formes que ton cœur gardait secrets. Tu enivreras ton entourage par ta beauté intérieure. Le monde sera ébloui par ton rayonnement. Tu pourras faire partie de cet égrégore d'amour qui tend un peu partout sur la terre à rester vivant. Sois vivant par ton cœur. Sers-toi de lui comme d'une grande lessiveuse pour tes peurs, en posant l'intention qu'il transmute. La puissance du cœur peut ça. Tu verras comme un linge propre que tu as plaisir à porter. Tu trouveras qu'il n'est pas si désagréable de laisser son cœur ouvert pour accueillir tout l'amour de l'univers. Ouvre ton cœur. L'amour est partout autour de toi. Très très beau message. Ouais. Qui résume un petit peu ce dont vous sortez. L'enfermement. Je réentends. C'est difficile quand on en est là et on ne voit pas en fait. On n'est pas objectif. On ne se rend pas compte en fait de notre propre beauté et de ce qui est là. C'est dommage. Donc là, maintenant, il n'y a qu'à vous à reconnaître en fait ce que vous avez découvert et à tout faire pour ne pas vous réenfermer. Ne pas refermer ce merveilleux cœur d'amour que vous êtes. Je vous dis à bientôt. Merci et prenez grand soin de vous.